Bonjour, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est le caprice chez l'enfant. Eh bien non, les enfants ne font pas de caprice. Le caprice n'existe pas. Alors vous allez dire, mais si, pourtant, quand mon gamin se roule par terre, qu'il hurle, qu'il veut qu'on lui donne son jouet tout de suite, maintenant, c'est un caprice. Eh bien, on va voir cette notion justement parce qu'elle prête vraiment à confusion. Et donc du coup, que faire dans ces cas-là? Donc on va voir le caprice du point de vue du parent. Donc le caprice du point de vue du parent, c'est quand l'enfant, effectivement, face à une déception, face à une frustration, quand on lui dit non, qu'on refuse de lui donner ce qu'il veut, eh bien l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à avoir ce rapport de force avec le parent et il va se mettre à hurler, à pleurer, à taper les pieds par terre. Voilà. Et donc le parent, c'est violent pour lui, il se dit mais c'est pas possible, l'enfant est vraiment en train de faire un rapport de force avec moi et donc du point de vue du parent, c'est ce rapport de force que l'enfant fait et donc il faut vraiment faut faire preuve d'autorité et vraiment lui montrer qui commande à la maison et voilà, et quitte à le punir et vraiment l'engueuler sévèrement. Voilà, donc ça c'est du point de vue du parent. Du point de vue de l'enfant, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'enfant? Ben déjà, l'enfant, en fait, il n'a pas la même communication qu'un adulte, il ne sait pas exprimer ses besoins de la même manière que nous, il n'a pas cette maturité. Et surtout, du point de vue des neurosciences et de la neurologie, il faut savoir qu'un enfant, en fait, le cerveau émotionnel, qui fait le lien avec le cerveau émotionnel et la partie, le cortex, c'est-à-dire la partie réflexion qui va maîtriser les émotions, qui va nous permettre, quand on a une frustration, de pouvoir nous dissocier, par exemple, de se dire ok, là je suis frustré, mais je vais prendre un peu sur moi. Bien, en fait, cette partie, elle n'est complètement mature, vous allez être surpris, mais elle n'est complètement mature qu'à l'âge de 25 ans. Donc c'est là où c'est complètement formé, ce qui ne veut pas dire qu'on est complètement immature avant, mais par exemple, ce qui explique même que chez des ados ou des jeunes adultes, que du coup, par exemple, ça peut être compliqué quand on leur dit tu as un comportement qui est néfaste et qui pourrait, dans ce comportement, te nuire pour ton avenir. Pour un jeune adulte, ça ne lui parle pas parce que l'avenir, c'est loin, c'est quand même assez abstrait. Donc ça, c'est pour les jeunes adultes. Mais par exemple, pour les enfants, clairement, par exemple, pour un bébé, quand il n'a pas encore l'usage de la parole, il y a plein de choses qu'il fait qui ne sont pas de l'ordre du caprice. C'est juste qu'il ne peut pas faire autrement. Je vous donne un petit exemple. Vous avez une maman, elle a un joli collier autour du cou et vous allez avoir le bébé qui va s'amuser avec le collier et qui va tirer comme ça. Et la maman qui fait ah, que ça l'étrangle et elle va dire lâche ça, lâche ça. Et le gamin voit qu'il est en train de se faire engueuler et en fait il lâche pas le collier. Et qu'est-ce qu'elle fait la maman? Lâche, lâche, et elle lui tape sur la main. Mais en fait, jusqu'à 10 mois, l'enfant, au niveau neurologique, il n'a pas encore, ça lui demande vraiment un effort de comprendre qu'il faut qu'il décontracte sa main. Donc déjà, il ne comprend pas. Alors si en plus la mère lui tape sur la main comme ça, bah du coup, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il serre encore plus le pendentif. Vous voyez? Donc ça ne marche pas. Et à partir de quand est-ce que l'enfant commence, par exemple, à avoir des notions de temps, du temps qui passe? Alors des notions comme le temps, des concepts abstraits, hein, par exemple le temps qui passe, qu'est-ce qui est dangereux, la sécurité, vous voyez, ce genre de données qui sont abstraites, qu'on comprend très bien en tant qu'adulte. Et bien en fait, ces notions-là ne sont comprises qu'entre 5 et 7 ans. C'est là où ça commence à être compris. Avant, l'enfant ne comprend pas ces notions-là, ça ne fait pas partie de sa neurologie. Et en plus de ça, l'enfant n'a aucune notion du temps. Donc quand par exemple le parent va dire à l'enfant non, tu joueras mais dans 10 minutes, ton jouet tu l'auras mais dans 10 minutes. En fait, l'enfant, quand on lui dit dans 10 minutes, en fait l'enfant il ne comprend pas en fait, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire dans 10 minutes. C'est pour ça qu'en fait, quand on lui dit non, l'enfant il dit je veux mon jouet, je le veux maintenant. En fait, pourquoi il le veut maintenant? Parce que pour lui, comme il n'a pas la notion du temps, si on lui dit dans 10 minutes, il le vit comme si en fait son jouet était un refus total et qu'il ne l'aura vraiment jamais. Et en plus de ça, il ne maîtrise absolument pas son émotion parce que le cortex préfrontal, il n'est pas encore construit. Donc il n'y a que l'émotion, c'est-à-dire au niveau de l'amygdale, hein, qui est en route. Donc toute cette déception, déjà il a l'impression que le jouet, il l'aura jamais, même si on lui dit qu'il l'aura dans 10 minutes, il a l'impression, l'enfant, qu'il ne l'aura jamais, son jouet. Il a son émotion de frustration qui arrive. Il n'est pas équipé
pour pouvoir s'en dissocier, pouvoir prendre du recul et pouvoir demander autrement. Il n'est que pris dans son émotion et donc qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il manifeste avec ampleur son émotion et donc pour l'adulte qui lui est vraiment équipé neurologiquement, c'est une réaction qui est complètement disproportionnée et qui est donc mal interprétée parce que cette émotion-là, elle est vue comme étant un rapport de force qui est fait avec l'adulte alors qu'en fait, c'est pas un rapport de force, c'est un réel désespoir. L'enfant est complètement submergé et il n'a pas d'autre manière de s'exprimer dans ses capacités que de hurler et d'exploser comme ça ses émotions. Donc ça, c'est ce qui se passe du point de vue de l'enfant. En plus, du coup, quand l'adulte vient l'engueuler, mettez-vous dans la peau d'un enfant. L'adulte, en fait, l'enfant, il est tout petit. L'adulte, c'est un géant en face de lui. C'est comme si, je sais pas, en fait, vous aviez un géant en face de vous. Imaginez, non seulement vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous n'arrivez pas à comprendre des concepts qui sont abstraits comme la sécurité, le danger, le temps, etc. Vos émotions arrivent, vous ne savez pas les gérer parce qu'elles arrivent plus fortes que vous. Et vous avez un géant qui fait 3 mètres de haut, qui est énorme et qui crie comme ça. Vous imaginez comment c'est terrorisant et comme c'est impressionnant et donc du coup ça n'aide pas du tout. Donc voilà, il faut réussir à se mettre vraiment dans la peau de l'enfant pour arriver à se dire ok, voilà, moi en tant qu'adulte, mon besoin c'est que je ne peux pas lui donner ce jouet maintenant, je ne peux pas répondre à la demande de mon enfant maintenant. Et en même temps, lui, j'arrive à comprendre comment est-ce que mon enfant vit la situation, comment est-ce qu'il vit la scène. Donc, mon rôle de parent, ça va être de lui apprendre justement à pouvoir grandir dans son autonomie, à pouvoir grandir dans sa maturité et de pouvoir lui expliquer, lui apprendre que j'aimerais qu'il puisse communiquer ses besoins autrement. Donc, je peux simplement me mettre au niveau de l'enfant, le regarder et lui dire, et accueillir son émotion et lui dire « Ok, je comprends que là, tu es vraiment très très triste et tu es vraiment très malheureux parce que ton jouet, tu l'as pas maintenant. Je comprends, mais là, tu vois, papa, il peut pas te donner ça maintenant ou maman ne peut pas te donner son jouet maintenant. Et je comprends que tu sois très très triste, je le comprends. Mais là, pour l'instant, je peux pas te le donner et je te le donnerai pas. » Et puis de se dire, ok, je le comprends. Et après, de lui dire, tu vois, quand ça va pas, quand l'enfant va mieux, on peut dire, tu vois, quand ça va pas, tu pourrais aussi, au lieu de le dire de cette manière de crier, tu pourrais aussi dire « Maman, s'il te plaît » ou « Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le jouet ?» Donc, on va éduquer l'enfant. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on appelle en PNL l'état séparateur. C'est-à-dire l'enfant, il est pris dans ses émotions. Eh bien, l'état séparateur peut être de lui proposer une autre alternative, à lui dire « Tiens, regarde » et de distraire son attention sur autre chose pour le couper du sujet auquel il est en train de penser et auquel il est en train de vivre son émotion et pour le distraire à faire en sorte dans cet état séparateur que son attention aille ailleurs pour pouvoir, une fois que ses émotions retombent, pouvoir lui expliquer les choses là où l'enfant il sera beaucoup plus réceptif à pouvoir écouter. Mais sachez-le que dans vos explications, avant 7 ans, les notions abstraites, l'enfant ne comprendra pas, les notions de temps, il ne comprendra pas non plus. Et après 7 ans, il arrivera un peu plus à les comprendre, mais son cerveau émotionnel, la réaction sera toujours d'abord vraiment l'émotionnel. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Alors, ce que je vous invite, parce que ces conseils, je les ai pris de ce livre, Quand tout devient enfin facile avec nos enfants. Oups, comme la caméra tourne à l'envers, c'est écrit à l'envers, c'est pas grave. En tout cas, c'est un livre de Brigitte Kramer et Christine Donati, qui sont mes amis et qui sont aussi les partenaires d'Active PNL, puisque Brigitte, avec Agape & Co, à son centre de formation, elles ont écrit ce livre toutes les deux, Quand tout devient enfin facile avec nos enfants, de chez Josette Lyon, au niveau de l'éditeur. C'est une réédition d'un livre qui s'appelait Parent Coach et justement c'est de savoir comment avoir cette meilleure posture en tant que parent. Voilà, donc je vous conseille vraiment, je vous recommande vraiment ce livre de Brigitte Kramer et Christine Di Maggio Donati, voilà, qui est un super livre pour les parents, je trouve. Il est vraiment génial, il est vraiment génial à lire avec vraiment plein de conseils. Voilà, et si vous voulez vraiment travailler cette posture, vraiment, je vous invite à faire des formations en PNL. Je donne aussi des formations en PNL, donc venez voir le site. Voilà, les formations en PNL peuvent vraiment vous apprendre cette posture relationnelle, notamment dans tout type de relation, mais notamment avec vos enfants. Voilà, merci, bonne journée à vous.